Le bus Figeac. Nous voici à la gare de Figeac, où nous avons ramené notre cher ami O qui nous quitte. T'es triste, O? Oui. T'as aimé cette aventure? Ah ouais, c'était génial. C'était absolument génial. Bon allez, salut! Retour à la civilisation. Bon, Habibi, c'était un plaisir de t'avoir rencontré. Bah oui, moi aussi. Rentre bien. C'était génial. Et j'espère qu'on se retrouvera sur les routes. Bah ouais. Grave. Et merci pour ton bâton. Hein. Ouais, de rien. Bon, et vous, bah, continuez bien? Oui. Nous voici donc de bon matin à Figeac. On a passé une bonne nuit. On repart. Mais d'abord, on va se faire tamponner la créanciale. Cette expression, je finis par la trouver salace, quoi. Il faut se faire tamponner la créanciale. L'aventure s'est arrêtée ici pour O. Elle nous a quittés, elle est rentrée chez elle, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a été jusque là où elle voulait aller. Donc elle est partie ce matin, on l'a accompagnée au bus pour qu'elle rentre. Et M et moi, on continue l'aventure. Avec le cœur serré ce matin. Avec le cœur serré. Il pleut sur la ville comme il pleut sur mon cœur. En fait, on va pas aller à l'office du tourisme faire tamponner la créanciale. Dans la petite église cathédrale, il y a ce qu'il faut. Magnifique la paroisse de Figeac. Je vous cache pas que là, d'être rentré ici et on vient de dire au revoir à O, il y a des chants grégoriens. Et ça me fout un bourdon. Et j'avoue, là, je suis triste. Triste d'avoir quitté O, qu'elle ait partagé cette aventure avec nous. Ça fait quelque chose de se séparer de ses compagnons de voyage. C'est quand même puissant, les bâtiments religieux. Il se passe des choses. Allez, c'est parti. Cajar, 30 km. M et moi continuons l'aventure. Nous quittons Figeac. La nuit dernière, nous avons bien dormi car nous avons pu être hébergés chez un ami qui vit ici. Surtout qu'on n'était pas en mode survivaliste car on savait que c'était notre dernière soirée ensemble. Donc on avait envie de la passer au chaud, tranquille et de pouvoir se dire au revoir convenablement. Tu es pas trop triste, M? Si, un peu. Ouais. Matin, c'est un peu comme... Ouais, moi aussi ça me blase. En plus, on rechoppe le mauvais temps. Ça y est, le jour de beau temps est fini. Nous avons donc pris la décision de continuer l'aventure ensemble. De toute façon, j'ai pas le choix, elle me colle trop. Parce que je suis fan, ça, c'est C'est parce qu'elle est fan. Et nous avons décidé de passer par le GR65 officiel. Donc on ne passe pas par la variante du Célé. Pourquoi ce choix? Eh bien à cause de la météo, les amis. Car soi-disant, le variante du Célé vaut vraiment le coup d'œil quand il fait beau. Ça, c'est la France. Donc c'est bien ce que la météo avait prévu. On vient tout juste de quitter Figeac. On est à côté d'une voie ferrée. Et c'est déjà la grosse pluie. On est en train de s'habiller. Et de tout protéger. Moi, j'ai réussi à trouver un kawaii qui est trop petit. Mais c'est pas grave. Et sur lequel, en plus, je vais mettre le poncho. On finit par ressembler de moins en moins à quelque chose.
équipement de survivaliste. J'en suis au stade où même ma braguette est pétée, c'est une comment ça s'appelle, une épingle à nourrice quoi. Alors, on y va, tuto pluie numéro 1. On fait ça, le mec il apprend à mettre un sac quoi. Là j'avoue c'est chiant. On a eu un jour de beau temps, je ressemble à rien là non? Honnêtement, Ouais. Pas T'es grand-chose. toujours fan de moi ou tu t'es désabonné? ouais, là je crois que je suis à 2 doigts de me désabonner là. Allez attention, et là c'est le moment difficile. Ah, est-ce que ça a recouvert mon sac d'ailleurs? Parfait, nickel. Cool. Allez, let's go. Ça y est, on est trempé. Après à peine 1 heure de marche. Et ce matin encore, on faisait les malins, genre mais non, il va pas pleuvoir. C'est quand même dur, hein. C'est un autre niveau de faire le chemin sous la pluie. On a beau essayer de garder l'esprit joyeux et le cœur gai. Mentalement, c'est dur, je trouve. Salut tout le monde. Je m'appelle Céleste Grant, bienvenue sur la chaîne Bunker Sauvage. Je suis actuellement sur le GR65, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, une des plus grandes randonnées du monde. Il pleut. J'essaye un maximum de faire ça en mode survivaliste, bivouac, bushcraft, en parfaite autonomie alimentaire. De toute façon, c'est pas la flotte qui me manque. Il pleut, il pleut, il pleut. Il mouille, il mouille, il mouille. C'est la fête à la grenouille. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que la pèlerine que nous avons rencontrée pendant notre aventure nommée O est partie. Max, mon compagnon, est parti aussi. Et donc, je fais un bout de chemin avec M, une autre pèlerine que j'ai rencontrée lors de mon voyage. Mais ce bout de chemin, ce bout d'aventure touche bientôt à sa fin, car moi je vais bientôt arriver à Bâche, ma destination que je m'étais fixée. Si vous n'avez pas regardé les autres vlogs, je vous explique pourquoi. C'est parce que Bâche, une ville dans le Lot, c'est de là que j'étais parti la première fois lorsque j'avais fait mes premières vidéos rando de chemin de Saint-Jacques, que je vous invite à aller voir, rando jour numéro 1. Je suis parti de Bâche. Et donc lorsque je vais arriver à Bâche, d'ici 2-3 jours, j'aurai officiellement fait l'intégralité du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, partie française, et un bon tiers partie espagnole. Donc aujourd'hui, j'annonce d'avance, il pleut beaucoup. Et c'est ultra compliqué lorsqu'il pleut de filmer, de sortir l'appareil photo, c'est un peu galère. Si, je vais terminer sur une citation que j'ai lue dans un donativo, un petit donativo qu'un agriculteur avait fabriqué. Vous avez vu ça dans le blog d'hier, par logique. La botte de paille, ça s'appelait, c'était super sympa. Et ce que je voulais dire, c'est que sur son mur, il y avait des pèlerins qui avaient écrit des paroles avec des citations, des phrases. Il y en avait une qui m'a tapé dans l'œil, c'est une phrase du philosophe Sénèque qui disait, je cite, « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Et je pense que ça, c'est un très beau proverbe pour méditer ce matin. Réfléchissez à ça, construisez votre journée autour de ça et construisez même votre vie autour de ça. C'est une manière de dire que lorsqu'il y a un orage et qu'on est bien au chaud chez soi, ou même lorsqu'il pleut comme aujourd'hui, on se dit bon je ferai le chemin de Saint-Jacques plus tard, j'attendrai de terminer mon boulot, j'attendrai d'être à la retraite, j'attendrai que mes enfants grandissent, j'attendrai d'avoir un peu d'argent de côté, j'attendrai ci, j'attendrai ça. On veut toujours attendre, on se trouve toujours des excuses. Alors qu'en fait à un moment donné, il faut juste apprendre à vivre avec et se lancer. Tout comme les problèmes. Plutôt que de se dire je ne peux pas, j'ai tel problème, affectif, sentimental, physique, financier, je ne peux pas, j'ai tel handicap. Il ne faut pas attendre que ça passe ou que ça guérisse, il faut apprendre à vivre avec. Plutôt que de voir le verre à moitié vide, voyez-le à moitié plein. Extasiez-vous de tout, soyez heureux, il pleut. Comme disait Vanille dans Final Fantasy XIII, ce n'est que de l'eau. Il y a un commentaire qui m'a fait réfléchir dans une vidéo là où on arrive à Conques et qu'il pleut et que moi à un moment je râle en mode ah râle le cul de la pluie. Il y a quelqu'un qui a juste marqué, sache que dans mon pays, les gens prient pour qu'il pleuve. Parce qu'il pleut pas, sécheresse, tout ça. L'eau c'est la vie un peu. Ça m'a fait relativiser, je me suis dit putain mais c'est clair. Ça c'est un bon commentaire, tu vois. Tu te dis ah ouais, mec en une phrase il me rappelle à l'ordre. C'est génial. J'ai appris grâce à lui qu'on doit chanter la pluie. Donc voilà, méditez là-dessus. La vie ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie.
On pensait que le chemin continuait là, mais en fait, il tourne là. Et là, on a clairement l'impression d'arriver chez les gens. Mais non, il y a bien l'église au bout qui nous attend. Et ben c'est très beau. Parce que des fois, en fonction des villages, il y a un petit soin qui est apporté à l'arrivée et pour les pèlerins. Et ça fait plaisir. C'est les genres de petites attentions où tu te dis, les mecs de la mairie, là, ils se sont chounés, quoi. Vas-y les gars, on fait un pur truc. Allez, go! Il y a la pointe du clocher qui est dans la brume, mais malgré la pluie, ça fait une belle ambiance. Mais ces portes, moi je suis fan de ces portes à chaque fois. Bonjour. On a trouvé un petit abri. Et ce village nommé Fessel est vraiment magnifique, super bien agencé. On quitte le petit village de Fessel et on est en train de débattre sur le fait qu'on est littéralement trempé, même avec des kawaii La grosse daube. et des ponchos. Le poncho de pluie ne sert strictement à rien, mais vraiment. Il n'y a que le sursac en fait. Mais même pas ces trucs à la con là. En fait, on en a marre parce que globalement, on a 10 000 couches sur nous. Putain, mais moi, il n'y a plus rien, je ressemble à un moniteur de ski quoi. On a, si vous voulez, un kawaii sur lequel on rajoute un poncho, on a le pantalon de pluie et on découvre qu'on est quand même trempé. C'est-à-dire que là, on vient de faire une pause, on quitte le kawaii. Putain, je suis de la même couleur que la bagnole. Bonjour, attends, faut que ça soit ma vignette YouTube ça. Je marquerai le titre, je triche, je prends une voiture. Non mais du coup on vient de faire une pause, on quitte le kawaii pour voilà, et en fait on s'aperçoit qu'on a nos pulls et nos t-shirts en dessous, mais trempés. Et là on les remet, on est trempés, et du coup on n'arrive pas à comprendre c'est quoi la fonction d'un kawaii. Du coup on était en train de se dire, est-ce que normalement on virait pas toute cette merde et on achète un bon ciré bien épais, qui est lourd par contre, mais là qui est vraiment imperméable. Je veux dire, tu vas... Et acheter des bottes aussi, il n'y a plus de pèlerins quoi. Bonjour. Ah oui, sinon il y a l'option parapluie aussi qui est... Putain, en fait c'est le parapluie qu'il faut prendre. En vrai c'est vraiment le parapluie qui nous fait. En fait c'est juste un parapluie, Ouais. fin de l'histoire. Ou marcher en été. Donc là on est sur le bord du chemin. Et il y a une sorte de paroi rocheuse qui est assez impressionnante. Où ils ont fait un petit abri... Ah mais si, mais là tu peux clairement y passer la nuit hein. Avec une petite cheminée et tout pour le feu, mais c'est trop bien. Ah ouais, une sorte de petite grotte. Et c'est marrant, mais là, moi, je vois une spirale. Là, il y a un truc, là. Il y a une spirale. Il y a eu des coups de... Petites griffes, là. Oh, il y a de la buée, il n'y a plus rien. Les amis, on vient de s'arrêter ici. On est à Bédué. On vient de s'arrêter pour manger. On a été accueillis par des gens bien sympathiques qui nous ont vus sous la pluie, qui nous ont proposé un café, de nous mettre à l'abri, de nous réchauffer et surtout qui nous ont donné un très bon moment, de bonnes conversations, un bon échange. Comme on les aime. Je remercie cette famille. Et nous reprenons la route après nous être donc bien restaurés. Direction Cajar. Moi c'est plus pour un donativo tu vois. Toi tu préférais fabriquer, enfin tenir un donativo qu'un gîte? Ouais c'est moins d'entretien, c'est moins engageant quoi. T'es moins engagé, ouais. Non puis il y a un truc que j'aime bien dans le donativo quoi. Le truc de l'offrande un peu. Ouais carrément ouais. T'as l'air au bout de ta vie toi. J'en peux plus de cette pluie. Je crois que j'ai jamais vu le Lot aussi vert quoi. Alors ça, ce qui est génial sur le bord du Lot, dans le Lot, sur le bord du chemin, on trouve constamment des genres de petites ruines comme ça en pierre. Moi, mais des fois je me dis mais j'ai tellement envie d'habiter là quoi. Je vais le faire là mon donativo. Ça tu vois, on peut dormir dedans. Mais Radio Camino a dit qu'il ne faut pas dormir dedans. Pourquoi? Parce qu'après il y a plein d'images qui viennent sur toi. Ouais, bah alors la première étape c'est de trouver une porte par contre.
C'est quoi le délire? Ah bon, d'accord. Ça, mais c'est génial. C'est juste la maison des Schtroumpfs en fait. Oh, ah mais c'est un vrai Donativo en plus, je pensais... Ah putain mais c'est génial. Ah mais si, mais tu peux vraiment dormir là quoi. Derrière moi se trouve une caselle ou une gariote. Ça dépend des régions comment ils s'appellent. C'est donc transformé en Donativo, on peut y dormir. Il y a une pierre façon dolmen qui est posée là d'un air de dire petite table de pique-nique au soleil. C'est énorme dedans, vous imaginez pas comme il fait bon. Ça c'est juste les amis de la pierre empilée, point barre. Il n'y a pas de mortier, pas de ciment, il n'y a pas de jointure. Pierre empilée et on vous emmerde. C'est ça que j'adore dans le Lot. Les mecs ils ont un surplus de caillasse, ils savent plus quoi en foutre. Ils ont un sol tellement dégueulasse pour l'agriculture. C'est ça, attention, c'est vrai ce que je raconte. Ils ont tellement un sol de merde qui est calcaireux que à peine le mec il creuse pour planter, ils peuvent pas faire d'agriculture. Du coup, voilà, les vaches elles ont rien à brouter. Du coup les gars sont partis sur des chèvres et des brebis, ce qui donnera plus tard le fromage, le fameux rocamadour qui est dans le coin. C'est un climat assez, on appelle ça le Causse ici. C'est des décors assez, comment dire, beaucoup de chênes. J'aurais tendance à dire un peu aride, mais le mot aride n'est pas trop, c'est un peu sec, vous voyez. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on n'est pas très loin de l'Aveyron, et c'est littéralement une autre ambiance. Bon bref, par contre, ils en ont fait d'un défaut une force. Les gars, les agriculteurs, ils en avaient ras le cul quand ils labouraient leurs champs de toujours sortir des pierres à l'infini, donc ça c'est du calcaire. Hein. Et du coup, ils ont commencé à les stocker le long des, comment ça s'appelle, le long de leurs champs. Et du coup, vous voyez ce que ça donne? Ça fait qu'ici, il n'y a pas de clôture. Les mecs, ils ne font pas des barrières et des fils barbelés comme on peut trouver dans d'autres départements. Non, en fait, leur délimitation de terrain ou de zone, c'est une accumulation de pierres sur les chemins partout. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Et du coup, vu qu'ils avaient un surplus de pierres, eh ben, toutes leurs baraques sont comme ça. C'est pour ça que le Lot, moi j'adore ce département. Le moindre village que vous traversez dans le Lot, c'est un putain de décor de film. C'est Game of Thrones le truc. Mais les Américains, ils saigneraient du nez s'ils venaient là vous regarder, ils se diraient mais c'est quoi le Moyen-Âge, ils comprennent pas. Même un village qui donne pas envie, tu y passes un dimanche après-midi pluvieux en hiver, t'as une putain d'ambiance ultra épique. T'as toujours un pigeonnier, une tour médiévale, t'as toujours un vieux pont romain. C'est mortel en fait. Et tout ça grâce à la caillasse. Parce que les mecs ils se sont dit, tu vois, ils s'ennuyaient tellement que les mecs ils font des caselles là, c'est ce que vous venez de voir, ils savent plus quoi en foutre, ils ont de la pierre. Du coup, à un moment donné, ils se sont dit bon venez, on fabrique des maisons, je sais pas, qu'il se passe quelque chose quoi. L'environnement en fait façonne l'homme, tout comme l'homme façonne l'environnement. Tu vois, je pense que c'est pour ça qu'en fonction des régions, t'as pas les mêmes types de mentalité. Tu vois, t'as les montagnards qui sont pas les mêmes que les insulaires, qui sont pas les mêmes que les citadins, qui sont pas les mêmes que les nordistes, que les méditerranéens, tu vois. Dis-moi à quoi tu ressembles, je te dirai où t'habites. Je dis regardez là, c'est ce champ là qui t'as juste envie d'aller brouter l'air parce que t'as une clôture comme ça. Mais je vous l'ai dit hein, dans ces vidéos que moi, regardez le chemin là, la gueule qu'il a. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça tout le Lot. C'est génial. Par contre voilà, gros défaut du Lot, t'as une eau de merde. Quand tu prends ta douche, c'est du calcaire. Ta vaisselle, c'est de la merde. T'auras toujours un goût un peu pourri dans l'eau quoi. L'eau est pas tip top. Mais à l'inverse de ça, t'as des putains de décors médiévaux quoi. Non mais regardez, même leur bagnole en ruine sur le côté, on la classe. C'est quoi ce bordel? Mais c'est beaucoup trop bien. Il y a juste la bagnole de Batman sur laquelle de la mousse pousse quoi. Mais si ça c'est pas une photo artistique les gars, c'est mortel, il y a trop d'ambiance là. Vignette YouTube ou pas? Vignette YouTube. Ouais, le Lot, j'ai toujours kiffé, un peu comme la Dordogne aussi, c'est des coins super sympas. Après, beaucoup d'anglais. Beaucoup d'anglais, quoi. J'ai rien contre les anglais, hein. Mais c'est l'ennemi naturel du français, l'anglais. C'est comme un chat et un chien, tu vois. Ils peuvent bien s'entendre en façade, mais une fois que t'as le dos tourné, quand même le chien qui a envie d'enculer le chat à un moment donné. Ouais, beaucoup d'anglais qui viennent racheter ici, faire des... Après, ils ont de la thune, on sait pas d'où ça sort d'ailleurs. Et ils ont bon goût. Donc à un moment donné, tu vois, il retape des trucs. En fait, l'anglais, il a le pif. Il voit une étable pourrie devant laquelle les Français sont oh non, moi je vais à la ville, je vais jouer à Pokémon Go. Alors qu'ils se disent oh trop cher, nous allons faire des chambres d'hôtes. Ce sera magnifique. J'adore, c'est extra. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un gîte. C'est génial. Je suis en train de péter un câble.
Hop, encore une tagine. On dit pas une tagine, on dit un tagine. Moi je suis français les gars, je dis une tagine, point barre. Attention, là déjà je filme en vertical pour commencer. Et ensuite on va faire du beatbox. Je suis désolé, je fais des crises d'épilepsie sur le chemin de Saint-Jacques. C'est marrant, mais on a tendance à oublier que ça a une queue terriblement longue. Mais il la coupe parfois ou quoi? Parce qu'ils ont... Elle est marrante sa queue à lui. Sois pas jaloux. C'est vrai qu'ils ont vachement la laine propre. Est-ce que c'est pas parce qu'ils flottent depuis juste 10 ans? Putain, j'adore leur queue, mais ça a vraiment une queue de Ouistiti, hein. C'est pas normal qu'on s'étonne de voir une queue de brebis. Au bout d'un moment, ça devrait être la logique de voir une queue de brebis. Je filme cette maison, hein, excusez-moi, parce que je la trouve juste belle en fait. Au bout d'un moment, le Lot, c'est que ça, c'est que des putains de baraques. Le concept de la pluie avec le soleil en même temps, c'est fantastique. Ici, on est dans une région du Lot où il y a une grosse concentration de dolmens et de menhirs. Voici les amis les plus anciens caveaux, cimetières, tombes du monde. Qui les a construits? Les extraterrestres, les mammouths, les fous. Petit délire d'un peintre qui a imaginé un dolmen s'envoler. Voilà, pourquoi pas. C'est un peu fou dans le Lot, non? Salut mon pote. Oh, toi t'es un bon, toi. Ça va mon gars? Mais oui, c'est adorable. Non, ça c'est ma main, tu manges pas. Ça va pépère? T'es énorme. C'est un pépère ou une mémère? Ça c'est une mémère. Putain, me dis pas qu'elle est en train de chercher les truffes. On est bien dans le pays de la truffe ici. Cherche-nous des truffes mon gros. On va devenir riche, la vérité. Trop mignon ça. Allez, 5 km avant Cajar. Aujourd'hui on se sera enquillé 30 bornes. C'est donc ouais, une des plus grandes étapes qu'on a eu à faire depuis longtemps. Alors il doit y avoir un artisan, un artiste local qui égaye les murs. Je trouve ça assez sympathique. Poétique. Il y a un petit côté Dixit, le jeu de société. Oui, parce que j'ai une grande passion pour les jeux de société. Je vais vous en parler. Non, je plaisante, je vous raconterai ça plus tard. Les amis, on arrive sur Cajar. Ah, qui est dans un creux, qui est dans une vallée et qui est surtout magnifique. En plus, en fin de journée, on n'a pas trop eu de pluie, ça s'est quand même bien calmé.
C'est vrai, demain ça va être terrible. Bah, demain, il y aura 40 mm sur Tu vas jusqu'à Limoges demain? je pense, ouais. Belle petite grotte. Ouais, c'est plutôt sympa, ouais. T'es parti du puits? Ouais. Je fais des petites étapes des fois. Enfin là, vu le temps qu'il fait, il y a des jours où je n'arrive pas à avancer en fait. Parce que marcher sous la pluie, ça va, mais sous genre des torrents d'eau, Ah ouais. ça coûte quoi. Et tu fais ça en bivouac? C'est quoi ta tente du coup? Elle a l'air pas mal. C'est la marque Forclaz de Decathlon. Ah oui, Forclaz, je connais bien. Ouais. Ah, mais c'est la Trek 900? C'est la Trek 500. Enfin, on attend. Elle a une place ou deux places? C'est une place. Et elle fait moins d'1 kg 2, un truc comme ça? Elle fait 1 kg de ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ok. Franchement, elle est top. Je vois très bien laquelle c'est. Sachez, gentes dames, que si un jour tu galères, j'imagine que tu as des tampons, enfin j'en sais rien, mais tu peux les utiliser, c'est le meilleur démarreur de feu du monde. Ouais, c'est vrai que j'ai vu. Ouais. Tu les ouvres, tu les exploses, Ça... ça, tu fous une étincelle, ça prend un peu de temps à cramer, ça tu vas le laisser là et pendant que ça brûle, ça va le sécher. Et voici M ce que c'est un véritable feu de survivaliste. On va bien manger et bien dormir. Je te laisse aller à la chasse. Ramène-nous du lapin.